Signe d'eau, c'est à nous. Coucou pour vous, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, pour votre semaine du 11 au 17 septembre. Guidance sentimentale, exclusivement sentimentale, avec l'améthyste love et les messages d'amour de Dorine Virtueux. Un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire, les messages d'amour comme d'habitude. Donc on y va. Je mets donc cet oracle sur le côté, je prends l'améthyste love et je vais faire un tirage couple pour vous, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Quel est le message ici pour vous, mes amis signes d'eau? Cancer, scorpion, poisson, du 11 au 17, qu'avons-nous? Ici, on vous parle en couple de vous, mesdames, ou votre épouse, messieurs, la mère de vos enfants, clairement, ou une femme qui a des enfants, une femme très maternelle. Plutôt vous, cancer, scorpion, poisson, êtes dans des énergies plutôt d'amour inconditionnel. Donc c'est plutôt assez cool. Vous tournez ici le dos à un schéma. À un schéma. Peut-être, mesdames, ici que vous sentez un petit peu abandonné, pas aidé au sein du couple. D'accord? Oh. Très dur, ce message. Ah, donc là, on a, à l'intérieur des couples, on a... je vais aller jusqu'au bout du message. Ok. Ok. D'accord, d'accord. Bon. Je comprends mieux le message et il a vraiment un sens très très fort. Ouais. Mesdames, ici, votre épouse, messieurs, se rend compte qu'elle a voulu jouer les deux rôles. Elle a voulu être la mère de vos enfants, mais votre mère aussi. Elle a voulu jouer les deux rôles, mais elle abandonne l'idée ici de vouloir être votre maman. Elle préfère être ici une épouse, une femme, une maîtresse, ce que vous voulez. Elle a effectivement beaucoup pensé à elle, mais elle a un déclic ici sur le fait d'avoir, peut-être de ne pas vous avoir concerté concernant le fait de vouloir, d'avoir trop voulu vous materner. Et donc elle abandonne ici le fait de vouloir être que la mère de vos enfants. Elle veut aussi être votre amie, votre maîtresse, votre amante. Bref, elle veut un tout pour vous. Elle a un déclic sur le fait d'avoir fonctionné de façon marginale, d'avoir fonctionné peut-être ici à rediriger les énergies que sur elle. Pourtant, on parle ici d'avoir un déclic concernant de tendres pensées vis-à-vis de vous, messieurs. Mais il y a besoin d'un temps de break parce qu'effectivement, malgré tout, le fait de s'être comporté de cette façon ici avec votre mari, mesdames, et le fait que votre femme se comporte de cette façon avec vous et veuille vous materner de cette façon, a rendu la relation toxique. Et donc, du coup, il y a beaucoup de méfiance ici. Il y a beaucoup de méfiance parce que il y a quand même une relation ici, donc il y a un break avec des gens ici très toxiques et effectivement en fait qui ont été justement entretenus parce que justement vous mesdames à l'intérieur du couple avez voulu materner ces gens et en voulant materner ces gens malheureusement ici même si vous aviez de tendres pensées vis-à-vis de l'un de l'autre dans un couple, ça a rendu toxique. Donc là il y a beaucoup de ruses et de malhonnêteté de la part de ces gens toxiques et donc du coup ça a créé un break ici. Ça a créé un break et donc vous restez très très méfiante quant au fait que oui, il y a une certaine toxicité ici, même s'il y a de tendres pensées. On vous dit ici que oui, il y a beaucoup de prudence malgré tout. Donc là, le fait on abandonne, en tout cas vous mesdames, votre épouse, messieurs, abandonne l'idée de se dire que voilà, il y a eu un grand manque d'humilité, du coup il y a un break. Un break parce que on tourne le dos, il y a un déclic concernant des relations toxiques autour de soi. Parce que mesdames, effectivement, vous voulez ramener ici une certaine complicité, vous voulez ici devenir, effectivement, vous vous rendez bien compte qu'en ayant agi de la sorte, ça a rendu votre relation toxique. Il y a de la toxicité, clairement, venant de ces personnes. Et donc là, vous voulez avoir ici, vous avez de tendres pensées pour votre couple. Et vous restez très très méfiante quant à ces personnes ici qui gravitent, d'accord, autour de votre couple. Mesdames, vous avez un déclic sur le fait que ça ne soit qu'une pause avec ces gens. Que ces gens vont quand même faire partie de votre quotidien et vont essayer de ruser pour rentrer dans votre couple. Mais vous allez ici, concernant votre comportement que vous aviez à l'époque avec eux,
ben, vous allez arrêter de vous comporter de la sorte, parce que déjà de 1, en vous comportant de la sorte, ben, votre mari ne l'a pas apprécié. C'est ce qui a jeté un climat de froid et une certaine froideur ici depuis un certain temps et avec votre conjoint. Mais du coup, jusqu'à l'hiver, de toute façon, vous bloquez ces gens. Vous allez les bloquer en tout cas jusqu'à l'hiver. Hein. Donc on parle de quand même début octobre, clairement, vous allez vraiment commencer à travailler. Et puis début de l'hiver, j'ai envie de vous dire début d'année, ou vous allez, fin d'année, j'ai envie de dire vers décembre, hein, vous allez réussir à caler les choses plus ou moins. Mais vraiment, il y a une fin de cycle qui sera actée complètement avec ces gens toxiques. Donc on parle d'un arrêt, d'une rupture vraiment pour l'hiver. Donc ces gens ici utilisent encore de la ruse pour venir dans votre vie, utilisent encore des demandes. Peut-être faites attention parce que justement le fait que vous ayez voulu materner ces énergies parce que ben oui vous pensiez bien faire, vous avez voulu aussi protéger votre mari en le maternant face à justement en ayant pensé qu'à vous et en prenant les décisions par vous-même, ce qui n'a pas plu à votre conjoint. Ne refaites pas la même erreur. Clairement ici, vous ne pouvez pas vous le permettre, j'ai envie de vous dire. Désolée, je fais bouger la caméra, mais ça m'énerve que ça soit tordu. Donc là, oui, effectivement, vous avez de tendres pensées ici l'un pour l'autre. Et donc, vous allez éloigner, vous allez rester très très méfiant quant au fait que, ben oui, il y ait des relations toxiques autour de vous. Vous savez que ce n'est qu'une pause, mais vous savez très bien que ces gens ne pensent qu'à eux, que vous les avez maternés, mais vous avez un déclic sur le fait que non, ça y est, c'est bon, maintenant, je sais, c'est très bien, j'ai les pensées pour moi. On vous dit ici aussi que concernant le cercle amical, ben, il y a de tendres pensées, d'accord, vis-à-vis des uns et vis-à-vis du cercle amical, mais que vous restez très méfiant ou méfiante quant au fait que, voilà, vous gardez une certaine distance. Parce que vous vous demandez s'il n'y a pas un peu de ruse et de malhonnêteté ici de la part d'un clan amical. De la part ici, il y a un déclic aussi sur le fait que, ben oui, il y a le trauma de l'abandon ici. Vous avez peut-être aussi, vous mesdames, ici je vais en parler clairement, mais au sein d'un couple, on vous dit ici que vous, en tant que maman, vous tournez le dos peut-être à une amie qui n'a pensé qu'à elle jusqu'à maintenant. Et vous avez un déclic ici sur le fait que ben, même s'il y a des tendres pensées entre vous et cette féminine d'un clan amical, on vous dit que ben oui, il y a une pause ici dans les communications. Vous avez l'impression d'être abandonné par une amie. Et en fait, le fait que vous vous sentez abandonné par une amie, vous vous rendez bien compte ici qu'entre elle et vous, et ben en fait, la relation est devenue toxique. Et donc, il y a beaucoup de méfiance ici de la part de cette amie ici, parce que, ben oui, même s'il y a des tendres pensées vis-à-vis de vous, ben, vous vous demandez s'il n'y a pas un peu de ruse et de manipulation ici de la part de cette amie qui, effectivement, rendrait peut-être, justement, par ses conseils. Vous vous méfiez ici des conseils d'une amie, des conseils d'une personne, parce qu'effectivement, entre vous et cette personne, ben, la relation est devenue toxique parce que justement, vous vous méfiez de ce que cette amie vous dit. Et donc là, il y a un déclic sur le fait de devoir tourner le dos ici à une période de break et à un manque d'humilité concernant le fait de vouloir absolument materner ici. Vous avez peut-être voulu protéger une amie en la maternant, en l'aidant, etc. Mais là, vous avez un déclic sur le fait de rester prudent et d'avoir beaucoup de méfiance ici de la part d'une amie. Et donc, du coup, ben, le fait que cette féminine viendrait apparaître ici, vous avez un déclic concernant cette amie ici, concernant le fait que, ben oui, il y a un break, il y a besoin d'une pause ici entre vous et elle, parce que, ben oui, il y a beaucoup de toxicité ici entre vous et cette personne, et que, ben oui, il y a peut-être une fin de cycle ici. Il y a des dépendances ici concernant soit un clan familial, soit un clan amical, voire même les deux, dans un clan amical et familial. Parce qu'effectivement, ben, il y a une obsession dans une union officielle. Là, on parle que dans votre couple, en fait, on vous dit que ben, il y a le trauma du rejet. On rejette dans un couple ici le fait d'être sous l'emprise d'eux. Et donc, il y a un climat de froideur qui s'est installé. Mais concernant ce climat de froideur, il y a une obsession dans une union de devoir absolument rejeter ici certaines personnes, peut-être une amie ou un clan familial ou un clan amical, pour justement avoir le projet de pouvoir renaître complètement au sein d'un couple. Donc pour pouvoir renaître et faire des projets ici, il va falloir ici rejeter peut-être certaines personnes ou rejeter certaines formes de comportement pour ne plus l'avoir au sein d'un couple.
Parce qu'effectivement, il y a une certaine dépendance à vouloir absolument materner, que ce soit une amie ou que ce soit un clan amical ou que ce soit un clan familial. En tout cas, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle concernant un climat de froideur à l'intérieur d'un couple. Parce que, bah oui, vous, chère féminine, vous comprenez ici que bah, il y a un déclic. Vous restez très méfiant ici. Que ce soit une amie qui viendrait peut-être, une meilleure amie ici, qui viendrait un peu trop s'initier au sein de votre couple, ou qui chercherait à vous conseiller, mais qui au final s'éloigne de vous, ou qui est loin de vous, vous vous sentez abandonné par cette amie, et du coup, bah, vous restez très méfiant ou méfiante. Mais il y a un déclic ici concernant une certaine forme de toxicité, de relation toxique ici. Et il y a une meilleure amie qui a de temps de repenser et qui veut vous éviter la ruse. Donc ici, ne prenez pas les choses à la mouche. D'accord? Il y a un déclic concernant le fait qu'il y ait une relation toxique. Mais c'est cette meilleure amie ici qui, en ayant de temps de repenser pour vous, vous permet d'acter une fin de cycle. Mais vous, vous sentez abandonné par une amie et du coup, vous avez beaucoup remis en question ce que cette amie vous a dit. Mais là, vous avez un déclic sur le fait d'abandonner ici une période de pause ici, concernant justement le fait que, ben oui, il va falloir se méfier de ces personnes et pas de cette personne. Mais vous avez remis en question ici ce que cette amie pourrait vous dire. Parce que du coup, vous abandonnez de vouloir materner cette personne, donc du coup, vous arrêtez aussi de demander des nouvelles, de faire en sorte de savoir si ça va bien, etc. Et cette amie, pour l'instant, vous abandonne, mais parce que effectivement, il y a un déclic sur le fait que ben, vous ayez besoin de régler des choses. Et même s'il y a une féminine qui vous conseille, ben, vous ne la croyez pas. Parce que, ben oui, il y a une féminine qui vous conseille ici d'arrêter de jouer la maman de votre mari et de laisser ici, justement, une relation là où elle doit être, c'est-à-dire au passé, abandonner ici plutôt un clan familial que amical. Il y a des amis qui vous sont bénéfiques, mais de toute façon, il y a une période de break entre vous et une amie, et il pourrait que, ben oui, effectivement, il y a un déclic sur le fait que, ben oui, non, cette personne voulait vous protéger. Donc, il y a une maman dans laquelle il y a de la ruse dans un clan familial amical, et une autre maman ici, mais plutôt dans un clan amical qui vous prévient ici d'une certaine ruse. À vous de, voilà. Mais vous êtes très méfiant et méfiante concernant les deux parce que vous avez besoin de prendre les distances. Donc là, chère féminine, ici, vous qui êtes dans un couple officiel, on vous dit que oui, votre comportement, le fait d'avoir pensé, vous fait comprendre que, même si vous avez remis en question ici ce qu'une amie vous a dit, ben, clairement ça vous a permis d'ouvrir les yeux, mais vous ouvrez aussi les yeux sur le fait que, ben oui, oui, il y a un déclic sur le fait que ben, cette toxicité-là, il va falloir quand même s'en méfier venant d'un clan familial parce qu'il y a quand même encore des intrusions. Vous allez réussir à en mettre fin, mais à mon avis, pas avant l'hiver. Super chaud là dans les couples. Hein. Bon, allez, on va aller voir les couples en triangulaire. N'hésitez pas, les guidances privées, les guidances privées de Johanna. Les guidances de Johanna. Pour les guidances privées, c'est les guidances de Johanna@gmail.com ou WhatsApp. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous en remercie. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un mail. Moi, je discute, je suis toujours open pour répondre aux mails. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et moi, je vous dis à tout bientôt. On va voir les couples en triangulaire. Allez, on y va pour les couples en triangulaire, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, du 11 au 17 septembre. On y va. Donc, pour les couples en triangulaire, ici, le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc là, on vous dit ici que dans un couple officiel, la situation, elle est gelée. Clairement. Qu'il y a énormément de remords concernant le fait que cette situation soit gelée, mais... J'ai l'impression qu'il y a un mais. Ces remords là, concernant cette situation qui est gelée. Voilà. C'est concernant un rejet. Donc là, effectivement, il y a une situation qui est gelée ici et il y a énormément de remords concernant le trauma justement du rejet. Le fait de devoir rejeter quelqu'un, de se sentir rejeté ici. Donc là, il y a bien dans une union officielle le fait que il y a un froid. Il y a un froid, il y a beaucoup de remords ici, mais la situation est gelée, peut-être aussi avec une énergie tierce, et même s'il y a énormément de remords, il y a le trauma du rejet. Pour vous, pour une énergie tierce, on va aller voir. Il y a beaucoup trop de cartes. Waouh, ça tombe, mais je sens que... il y a un éloignement. Il y a un éloignement au sein d'une union officielle avec un père de famille.
Donc avec le père de votre enfant, avec votre femme, messieurs, il y a un éloignement parce qu'il y a des doutes et une confusion ici. Il y a besoin de prendre du recul et d'avoir une certaine prise de réflexion concernant une invitation vis-à-vis d'un coup de foudre que vous avez eu pour une énergie tierce et qui vous manque. Donc là, ici, on vous dit qu'il y a une situation qui est gelée dans une union officielle. Il y a énormément de remords concernant le fait, ben oui, que vous êtes peut-être fait rejeter ici. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du remords ici concernant le fait que dans une union, il va y avoir le trauma du rejet. Vous, Cancer, Scorpion, Poisson, dans une union officielle, vous vous éloignez d'une union officielle, vous vous éloignez d'un couple officiel. Et c'est bien ici, vous, messieurs, qui vous éloignez d'une épouse. Parce qu'il y a énormément de doutes et de confusion ici en vous, messieurs. Et il y a besoin ici d'une prise de recul. Elle est nécessaire. Parce qu'il y a une énergie tierce ici qui vous rejette. Qui vous a rejeté. Il y a énormément de remords que la situation soit gelée ici. Avec une énergie tierce. Et donc, clairement, ici, il y a énormément de confusion. Et il y a beaucoup de réflexions concernant une invitation. Que vous avez envie d'acter, messieurs. Vis-à-vis d'une énergie tierce. Parce que justement, vous avez eu un coup de foudre et que cette personne vous manque. Pour le moment, vous savez très bien qu'il y a un climat de froideur et que vous devez vous éloigner ici de toute forme d'invitation auprès d'une énergie tierce parce qu'il y a des remords vous concernant, messieurs, ou concernant un homme, votre mari, mesdames. Parce qu'il y a un coup de foudre qui est dans sa vie. Et ici, il y a des remords concernant le fait que, ben oui, une énergie tierce pour laquelle il y a eu un coup de foudre mutuel. Clairement, il y a un coup de foudre mutuel pour cette énergie tierce, comme pour vous, messieurs. Et on vous dit que, ben oui, concernant le trauma du rejet, ici, ben oui, parce qu'il y a une énergie qui vous rejette, parce qu'il y a beaucoup trop de doutes et de confusion dans votre vie sentimentale. Et elle sait très bien ici que vous êtes en triangulaire. Et même si vous manquez et que cette personne vous manque et que vous manquez à cette personne, il y a beaucoup trop de doutes. Et donc, du coup, une énergie tierce ici préfère rejeter l'idée de se mettre avec vous, monsieur. Et du coup, ben oui, messieurs, ici, vous avez beaucoup de remords concernant une invitation parce que, ben oui, il y a un éloignement d'une énergie tierce et vous vous rendez bien compte que la situation est gelée. La situation est gelée dans une union officielle, mais auprès d'une énergie tierce. Et donc là, ben, vous vous rendez bien compte que la situation est gelée ici, messieurs, avec une personne qui vous manque. Et cette personne vous a rejeté, messieurs. Et là, ben, vous hésitez à aller inviter cette personne. Vous hésitez à passer par... voilà. Mais vous savez très bien ici que... ben, si vous voulez inviter cette personne, il va falloir sortir des doutes. Il va falloir sortir de la confusion. Mais il va falloir aussi être en face d'une vérité. Cette personne vous manque. Mais cette personne vous manque. Vous ressentez un manque parce que c'est gelé dans une union officielle. Et ça, c'est les questionnements d'une énergie tierce. C'est ce manque-là. C'est cette personne vous manque ou c'est parce que vous manquez de quelque chose dans une union officielle? Est-ce que c'est de la dépendance charnelo-affective que vous avez vis-à-vis de cette personne? Parce que cette personne ici, cette énergie tierce, a des doutes. Des doutes concernant une invitation. Venant de vous. Parce qu'il y a beaucoup trop de confusion. Et donc, il y a une énergie tierce ici qui s'éloigne de vous. Et vous vous sentez rejeté, messieurs. Et à partir du moment où vous vous sentez rejeté, où cette personne s'éloigne de vous, eh bien, ça vous plonge dans une grande confusion cette semaine. Parce que la seule envie que vous avez, c'est d'inviter cette personne. Parce que cette énergie tierce vous manque. Mais elle vous manque. Et c'est là qu'il va falloir peut-être que vous exprimiez davantage, messieurs. C'est que ce manque, il est régi par quoi? Parce que, effectivement, c'est gelé avec cette personne et que c'est cette personne qui vous manque? Ou c'est un manque que vous avez dans votre vie et dans un couple qui vous fait aller vers cette personne? Est-ce que c'est un manque affectif ou est-ce que c'est un manque de la personne? Et là, il y a une énergie tierce qui vous rejette pour le moment parce que s'il y a un doute. Il y a un doute concernant ce manque. C'est savoir si est-ce que c'est cette personne qui vous manque ou est-ce que vous cherchez à combler un manque avec cette personne. C'est pour ça que cette personne vous bloque. Et il y a bien une personne qui attend votre retour, messieurs. Et elle sait très bien qu'il y a un timing divin concernant un amour véritable pour elle et pour vous. Donc oui,
ici il y a un amour véritable qui trace la route, même s'il y a un amour véritable auprès d'une énergie tierce, il y a une énergie tierce ici qui trace sa route, malgré un amour véritable. Elle sait très bien qu'il y a un timing divin pour elle concernant un homme dans sa vie, et effectivement, elle attend un retour de votre part. Elle sait très bien ici, cette énergie tierce, que vous êtes important pour elle, messieurs. Mais clairement ici, cette féminine ne vous donnera pas et va geler la situation avec vous. Parce qu'elle ne sait pas si c'est elle qui vous manque ou si vous voulez combler un manque auprès d'elle. Donc clairement ici, il y a des remords, mais vous savez très bien que ça passe par le fait de rejeter une union officielle. Donc là, bah oui, vous vous éloignez bien d'une union officielle parce qu'il y a des doutes. Mais du coup, vous voulez lever les doutes et aller vers une invitation pour justement, vers un coup de foudre, pour savoir si le manque, c'est cette personne qui vous manque. Donc là, il y a une énergie tierce aussi qui attend un retour de votre part, pour savoir si c'est cette personne qui vous manque, ou si c'est effectivement parce que vous manquez ici. Mais je vais chercher le chargeur parce que j'ai plus de batterie. Désolée, il fallait que je mette le téléphone à charger. Donc là, il y a bien le retour. En tout cas, il y a une féminine ici qui attend un retour de votre part, parce qu'elle sait très bien la situation dans laquelle vous êtes. Elle sait très bien qu'elle a eu un coup de foudre pour vous, messieurs, mais elle sait aussi que vous devez ici, que vous avez encore beaucoup de remords dans une union officielle, et qu'il y a une invitation à s'éloigner et à geler la situation pour de bon. Mais effectivement, il y a une énergie tierce qui préfère effectivement vous dire non, vous rejetez ici, vous rejetez la possibilité qu'il puisse se passer quelque chose entre vous parce qu'il y a beaucoup trop de doutes sur ce manque. Savoir si est-ce que vous avez un manque affectif, est-ce que vous venez chercher un manque, quelque chose comme ça, vous venez chercher un manque auprès de cette énergie, ou est-ce que c'est vraiment cette énergie qui vous manque? Et cette énergie tierce ici, vu que le doute plane, elle préfère ici geler toute chose, toute construction ou tout projet ici qui pourrait y avoir avec vous. Bah, tout simplement parce qu'elle sait très bien qu'il y a une triangulaire ici. Donc, niente. Allez, n'hésitez pas, tout est dans la description, d'accord, pour les consultations privées. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Mettez un pouce si ça vous intéresse. Merci beaucoup, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on va aller voir les messages pour mes célibataires. Je vous embrasse, plein de gros bisous et à tout bientôt. Et coucou amis célibataires, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson du 11 au 17 septembre 2023. Quel est votre message? Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. N'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien. C'est parti, on y va. Quel est le message pour vous, mes célibataires, signe d'eau? Quel est le message pour vous? Il y a énormément de cartes, je ne comprends pas. Il y a plein de cartes qui se sont retournées, mais franchement, je n'ai pas vu. Donc là, ici, en tant que célibataire, on vous dit ici que, chère féminine, vous faites preuve de sagesse vis-à-vis d'un homme. Sinon, messieurs, ici, vous avez rencontré une féminine plutôt sage, d'accord? Donc, en tout cas, ayant de l'expérience ou une certaine forme de maturité. Et on a une féminine qui s'éloigne. Donc, en tant que célibataire, vous vous éloignez ici d'un homme. Et en fait, vous vous éloignez justement parce que vous faites preuve de sagesse et vous savez que vous devez vous éloigner ici d'une personne, malgré peut-être les sentiments que vous ressentez. Vous devez vous éloigner parce qu'effectivement, il y a énormément de colère ou effectivement énormément de ressentiment. Vous allez faire face ici à un homme qui, quand vous allez vous éloigner, en fait, bah, cet homme ne va pas apprécier. Il ne va pas apprécier que vous vous éloignez. Il va y avoir énormément de colère et de ressentiment sur le fait que vous agissiez effectivement en tant que célibataire et que vous vous éloignez de lui. Il n'apprécie pas du tout. Donc ici... vous, en tant que célibataire féminine, ici, je vois bien que vous éloignez ici d'un homme et que cet éloignement, en fait, fait réagir ici quelqu'un, fait réagir cet homme concernant une certaine forme de colère, peut-être de ressentiment. Il y a un événement rapide ici sur le fait que vous vous éloignez parce qu'en tant que célibataire, vous êtes très sage et que vous avez repris le contrôle de votre vie et que, oui, ici, vous subissez peut-être une certaine forme de harcèlement, d'accord, de quelqu'un dont vous êtes éloigné, hein, clairement. Donc oui, ici mes féminines célibataires, donc là messieurs, si c'est vous, il y a bien une féminine que vous convoitez. Cette féminine en tant que célibataire s'éloigne de vous. Et le fait que cette féminine s'éloigne de vous, vraiment vous met en pétard. Et il y a un événement rapide ici concernant le fait que cette féminine fait preuve de sagesse et reprend sa vie en main. Et justement, elle s'éloigne de vous pour justement retrouver son équilibre
et reprendre le contrôle sur sa vie. Et donc même si vous êtes en colère, qu'il y a énormément de ressentiment et qu'il y a une certaine forme de harcèlement de votre part, on vous dit que cette féminine en fait a repris le contrôle de sa vie et que même s'il y a un événement rapide concernant des démonstrations un petit peu houleuses et un petit peu agressives de votre part, il y a une féminine qui va s'en éloigner et qui sagement ici va justement transformer les choses parce que oui, il y a peut-être ici quelque part justement un choix à faire. Et oui, est-ce que c'est pas ici cette féminine qui vous pose un choix, ici? Parce que vous savez très bien qu'il y a des masques derrière cette colère vis-à-vis de cet homme. Alors, ici on vous dit que oui, ça ne vous intéresse pas. Logique. Célibataire, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici qu'on parle du trauma, de l'humiliation concernant effectivement quelqu'un qui a le cœur brisé, concernant des blessures ici. Des blessures ici que, vous pourriez causer ici à une amitié. Il y a eu énormément, en fait, j'ai l'impression que vous, mesdames, ici, avez eu le cœur brisé. Il y a eu énormément de blessures, d'accord, venant ici de quelqu'un, alors que vous étiez plutôt loyal, fidèle et intègre. Donc là, il y a une féminine ici qui était très loyale, fidèle et intègre et qui a été blessée ici. Et il y a eu un grand manque d'humiliation, il y a eu un grand manque de respect. Donc là, il y a un homme en fait qui a fait souffrir une femme et qui a fait souffrir ici une féminine qui vraiment été loyale, fidèle et intègre avec lui. Et donc là, il y a une féminine ici qui lâche prise. Et ce lâcher prise ici, parce que justement, il y a une féminine qui a guéri, qui a retrouvé le calme, qui a retrouvé une paix, qui a retrouvé ici un équilibre. Et il y a une transformation chez cette féminine concernant une triangulaire. Donc là, clairement ici, pour moi, il y a une féminine, et je vais être très claire avec vous, messieurs, cette féminine, vous l'avez faite extrêmement souffrir. Il y a une féminine ici qui a souffert, extrêmement souffert. Donc du coup, par le passé, cette féminine était pourtant loyale, fidèle et intègre, hein, pas même avec, avec les personnes qui l'ont fait souffrir, etc. Et donc cette féminine ici se détache de vous peut-être, se détache de vous messieurs, parce que justement, elle a guéri. Elle retrouve de l'équilibre, elle retrouve le calme, de la paix ici, et elle en a besoin. Et c'est pour ça effectivement qu'elle s'éloigne de vous. Donc même si ça la rend très très triste, elle se sent humiliée parce qu'il y a une féminine qui s'éloigne de vous, qui s'éloigne, et en s'éloignant de vous, il y a énormément de colère et de ressentiment de la part d'un homme ici, mais il y a un événement rapide de la part de cette féminine concernant le fait que si elle s'éloigne, c'est pour reprendre le contrôle sur sa vie et reprendre le contrôle sur vous et sur cette relation ici qui réellement demande à mettre les choses au clair. Donc là, en fait, même si vous pouvez ici faire des pieds et des mains pour récupérer une féminine, vous, mes féminines, il y a quelque chose, en fait, se passer là, dans lequel il y avait énormément de colère, de ressentiment, et tout ça, vous y avez fait face. C'est pour ça, en fait, que vous n'y retournerez pas non plus. Donc là, on nous dit bien qu'il y a une féminine qui va s'éloigner, et en s'éloignant, il va y avoir énormément de colère et de ressentiment de la part d'un homme. Il y a bien un événement rapide ici, concernant cette féminine, sur le fait qu'elle reprenne le contrôle de sa vie, et s'éloigne ici de toute forme de colère et de ressentiment qu'elle a subi, ou qu'elle peut, ou qu'on lui fait subir. On vous dit ici que, oui, il y a peut-être, mesdames, vous allez peut-être ici faire face ici à la colère de quelqu'un parce que, oui, le fait que vous éloigniez ne plaît pas à cette personne, mais vous allez dire à cette personne qu'il y a bien un choix à faire. Que, effectivement, ici, il y a bien tromperie, d'accord? Que, effectivement, il y a énormément de méfiance de votre part concernant le fait que, oui, ici, cette personne joue sur deux tableaux. Vous savez très bien que cette personne porte des masques.
Vous savez très bien que cette personne, en fait, n'est pas contente. Mais vous reprenez contrôle de votre vie concernant une triangulaire. Même s'il y a de la colère, des ressentiments et que cette personne fait des pieds et des mains, vous savez très bien ici que cette personne est toujours dans des énergies. Elle se trahit elle-même, mais elle vous trahit encore. Et vous préférez ici sagement reprendre le contrôle de votre vie. Et concernant le trauma de la trahison, concernant le fait d'être trahi ou de être trahi auprès d'énergie, vous préférez tout simplement ne pas répondre. Et vous ne répondez plus à cette personne. Vous ne répondez plus aux attentes ici d'un homme qui clairement n'a pas été honnête avec vous. Et même si cet homme fait des pieds et des mains, il y a toujours des masques. Cet homme porte toujours un masque. Et même si vous posez ici un choix et que vous demandez de faire un choix à cet homme, même si une femme vous demande de faire un choix ici, ben, vous savez très bien que vous n'êtes pas complètement libre. Il y a un homme ici qui sait qu'il n'est pas complètement libre et qui porte des masques. Qui porte des masques sur de la colère, sur de ressentiment, sur des choses ici qui vous ont fait mal, sur une certaine forme de choses. Il y a une féminine qui s'est sentie trahie là, il y a une féminine qui est passée par toutes les étapes. On a toutes là. On a la colère, le ressentiment, le harcèlement, on a la trahison. Donc il y a un homme qui fait des pieds et des mains, mais vous savez très bien ici que ça tourne en rond parce que vous devez ne pas répondre. Et ici on a une féminine qui est très sage quant au fait de reprendre le contrôle sur sa vie, parce que même s'il y a énormément de colère et de ressentiment, elle reprend le contrôle là-dessus et elle fait un choix concernant le masque de ne plus se trahir et de zapper ici, de vous zapper, messieurs. Il y a une femme qui fait preuve ici, qui ne répondra pas à vos attentes. Et que vous fassiez des pieds et des mains ou pas, cette féminine, elle part. Ouais, il y a un bon raisonnement. Il y a un très bon raisonnement. Ouais. Il y a un homme, ouais. Bon. Mais pendant le moment où... ouais. Parce que là, on me dit ici que pour une féminine sage, il y a un événement rapide concernant un choix de devoir s'éloigner, reprendre le contrôle de sa vie concernant des masques. Mais effectivement, derrière ça, on parle qu'il y a une transformation concernant une triangulaire. Il y a une épreuve ici parce que vous savez que vous devez rejeter quelqu'un, geler la situation ici. Mais, ouais. Waouh. Ouais, au moment où vous allez vraiment libérer cette énergie, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Mais alors, il va falloir passer tout ça avant. Il va falloir passer tous ces ressentiments, classer, clarifier tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est vous, messieurs, cette féminine ne reviendra pas. Parce qu'elle sait très bien que vous jouez sur deux tableaux et que même si vous êtes célibataire, vous portez des masques encore. Sur la souffrance, sur le fait que, ouais, ici, il y a eu un passif entre vous et cette femme. C'est comme si, chère féminine, vous avez porté des masques concernant un homme, concernant de la colère, des ressentiments, une certaine forme de harcèlement. Vous allez fermer les yeux ici. Cet homme va peut-être s'en servir ici pour venir vous dire ouais, mais je suis pas bien, tu m'abandonnes au moment où voilà, je commence. Mais non, vous savez très bien que c'est pas vrai. Vous savez très bien que c'est pas vrai. Vous savez très bien. Cet homme porte un masque et vous, vous ne voulez plus en porter. Vous ne voulez plus vous trahir. Donc là, bah oui, il y a quelque chose qui vous obsède, mais il y a un événement rapide ici. Concernant justement quelque chose qui vous hante. Et un choix ici qui doit être fait. Pourquoi tu me harcèles à faire un choix? Pourquoi tu me demandes maintenant de me poser comme ça? Pourquoi tu me demandes maintenant? Mais parce que j'ai plus envie qu'il y ait de secret. Je veux plus, je veux qu'on lève les masques. C'est un peu ça. Bon allez, on va aller voir les messages d'amour. N'hésitez pas dans les guidances privées. Les guidances privées, tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous adore, je vous aime. On va aller prendre les messages d'amour. Mais bon, là effectivement... féminine qui reprend le contrôle de sa vie et messieurs, ben, cette féminine s'éloigne et même si vous êtes en colère, ben, ça ne fonctionnera pas, clairement. Allez, on va aller voir les messages d'amour.
Allez, signe d'eau, les messages d'amour avec l'oracle des messages d'amour de Dorine Virtueux du 11 au 17 septembre. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous ici comme message? Et on commence par vous, mes amis. Cancer. Relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Donc ici, on parle de frères, de sœurs, de parents, d'époux, d'épouses. Bref, on parle ici que vous connaissez déjà cette personne. Donc clairement ici, vous devez régler la situation, les relations karmiques en ce moment. Voilà, il est peut-être temps de mettre une relation de longue date au placard. D'accord? On parle ici peut-être de relations familiales pour les couples. Sinon d'un couple officiel pour les triangulaires. Sinon d'un couple qui appartient au passé pour les célibataires. Et les scorpions. Scorpion, on parle d'espièglerie. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon. Mes poissons, on vous parle d'exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Clairement, pour moi ici, on parle d'un flirt. On vous parle d'un flirt, on vous parle que il y a une relation karmique là, il faut en terminer avec ça. Parce qu'elle vous empêche ici, peut-être, en tout cas, dans les couples qui se connaissent depuis longtemps et avec qui vous êtes en présence de la bonne personne, on vous dit qu'ici, c'est en flirtant que vous allez ramener ici cet esprit jovial, ramener ici le fait de devenir une femme, une meilleure amie, une maîtresse, va permettre ici d'exprimer votre amour à travers les langages du corps. Donc le fait de flirter avec votre époux ici ou votre épouse va permettre ici de retisser des liens. Pour les triangulaires, on vous dit ici qu'il faut en terminer avec une histoire, peut-être ici de longue date, d'accord, avec laquelle vous êtes depuis longtemps, avec laquelle vous avez peut-être eu des enfants d'ailleurs. Et on vous dit ici que vous devez peut-être exprimer votre amour auprès d'un flirt, quelqu'un ici qui vraiment... avec lequel il y a une ouverture du cœur. Et pour les célibataires, il faut en terminer ici avec les fantômes du passé, une ancienne relation, que ce soit vous ou l'autre. Et on vous dit ici que il y a bien quelqu'un qui vous permet à votre cœur de rechanter la joie, peut-être à travers l'espièglerie. Et donc c'est à travers justement ce genre c'est en partageant des moments uniques et en exprimant effectivement, en s'exprimant auprès de cette personne que les liens se font. Et on parle bien d'un flirt, donc vraiment pour les célibataires, c'est vraiment, il y a une personne qui fait la différence entre une union du passé et une nouvelle avec laquelle le cœur permet ici de reprendre tout son état naturel. Voilà, en tout cas, ce sont des énergies légères et donc, offrez votre énergie de légèreté aux autres et ça va permettre ici de guider une personne peut-être vers vous. Allez, n'hésitez pas, les guidances privées, tout est dans la description. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Et on se retrouve pour les guidances en live, hommes et femmes. Gros bisous, à tout bientôt.